Il y a quelque chose qui me frappe à chaque fois que je sors dans la rue, que je rentre dans un magasin ou lorsque je prends les transports en commun. C'est que je vois et je ressens l'épuisement généralisé de ceux qui m'entourent. Tu as comme l'impression que les gens, ils ont abdiqué, qu'ils ont abandonné tout espoir de changement et de réussite et qu'ils n'ont plus l'envie de se battre. C'est comme s'ils avaient emprunté un long tunnel noir sans fin, sans personne pour venir les secourir. Et le pire, c'est qu'ils semblent accepter ce triste sort. Et c'est une fatigue aussi bien mentale que physique. Et pour moi aussi, pour te dire la vérité, je suis également touché quelque peu par ce phénomène. Et pourtant, j'ai conscience de ce que je dois prendre en alimentation pour aller mieux. Je suis sportif, je ne fume pas, je prends rarement de l'alcool. Mais maintenant, je sais pourquoi je suis en état de fatigue. Je viens de le découvrir. C'est parce que je n'ai pas réussi à sortir du salariat et de mon rêve de travailler en indépendant qui n'est pas encore atteint. Et aussi parce que j'ai des nuits un petit peu trop courtes. Mais pour les autres, ce n'est pas forcément cela. Et le pire, c'est de ne pas savoir pourquoi tu es fatigué, car tu ne sais pas quelle action entreprendre. Par contre, je pense avoir eu pas mal de choses en commun avec les autres, ce sont des idées négatives qui tournent en boucle dans la tête. Et si je fais ces vidéos sur le mindset, c'est justement car je me sens bien placé pour te donner les clés pour en sortir. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de te partager quelques pistes de réflexion pour t'amener vers ce qui pourrait t'aiguiller sur ton état de fatigue actuel. Alors il y aura aussi des conseils concernant l'optimisation du temps et des relations, et même s'ils ne sont pas directement liés à la vitalité, ils contribuent fortement à apaiser ton mental. Alors on va prendre 3 personnes qui, je suis sûr, te paraîtront similaires avec quelqu'un de ton entourage, ou bien qui pourraient te ressembler fortement. Alors le premier cas, c'est Lucas, c'est un étudiant en médecine. Il sacrifie beaucoup de son temps dans ses études, il sort rarement, boit fréquemment du Red Bull et mange beaucoup de fast-food car la flemme de cuisiner. Il est entouré de Wi-Fi, toujours derrière son écran et sacrifie son temps de sommeil pour sa réussite. Il fait peu d'activités sportives et la seule marche qu'il fait est pour aller à l'épicerie du coin ou aller à la bibliothèque. Ensuite, en cas numéro 2, prenons Thibaut. Il est employé de bureau dans une compagnie d'assurance. Il passe ses journées au téléphone, à répondre aux mails des clients, reçoit des exigences de plus en plus élevées de son boss et il se gave de café pour tenir. Il prend des pauses avec ses collègues qu'il déteste et ne dit rien, subit cette situation jour après jour, mois après mois. Et quand il rentre chez lui le soir, il est excédé. Il parle peu avec sa femme et ses enfants qui lui reprochent sa prise de distance. Enfin, Léa est une employée administrative. Son mari l'a quittée. Elle gère le foyer avec ses 2 enfants, le ménage, prend régulièrement des nouvelles de ses parents qui ont des soucis de santé et a peu d'occasion pour elle de se détendre. Elle a peu de temps de pause le midi, ressasse sans arrêt dans sa tête toutes les tâches qu'elle a à accomplir et ne voit pas le bout du tunnel. Alors ces 3 exemples sont des cas typiques de perte de la vitalité de la plupart des personnes. Et sans en être forcément conscient, ils prennent un ticket vers l'épuisement chronique. Et souvent, si tu poses la question à ces gens pourquoi ils ne font pas autre chose, ils vont pour la majorité du temps te dire la même chose, on n'a pas le choix. Cette phrase sonne comme le châtiment ultime, comme une punition et qu'il faut obligatoirement en passer là pour espérer peut-être un jour avoir du temps lors de sa retraite et profiter des vieux jours. Retraite d'ailleurs qui vient de passer à 70 ans en Italie. Moi je te dis que ça sent pas bon pour la France. Et tu sais, comme je suis dans la thématique du développement personnel, je regarde beaucoup de contenu à ce sujet. Sur la productivité, comment gagner sa vie en dehors du salariat, trouver une femme ou un homme. Mais tous ces buts sont vains si l'on ne possède pas la vitalité. Si tu es tout le temps claqué, comment est-ce que tu veux avancer dans ta vie? Comment veux-tu produire plus si déjà à ton réveil, tu espères que ta journée soit vite terminée pour pouvoir vite retourner te coucher? Et je remarque finalement qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'attardent sur la vitalité et c'est pourquoi j'ai décidé de dédier cette vidéo du dimanche à ce sujet. Quand tu te sens énergique, même si tu n'es pas forcément dans un bon état d'esprit ou bien que ton travail est bof, que ta relation ne se passe pas très bien, tu es plus en mesure de trouver des solutions. Et pour moi, l'énergie vient bien en amont de trouver l'amour, un travail enrichissant, avoir une liberté financière ou que sais-je encore. Alors bien entendu, avoir tout cela peut donner du peps plutôt que de vivre avec quelqu'un de toxique, de faire un travail détestable. Mais tu peux très bien être marié avec l'homme ou la femme de tes rêves, faire un boulot qui te passionne, mais être crevé quand même. Tu sens au fond de toi qu'il y a un truc qui cloche, qui ne tourne pas comme tu le souhaites et tu ne sais pas d'où ça vient.
Et en fait, moi, dans ma vie, j'ai toujours eu ça. Tu sais, je ressentais déjà enfant, mais au fil des années, ça s'est amplifié. Et c'est seulement maintenant que j'en découvre la raison. C'est tout simplement parce que je ne suis pas à ma place. Je ne fais pas ce que je suis censé faire comme mission et que j'ai choisi de subir plutôt que de m'écouter moi et d'écouter vraiment ce que disait mon corps. Et peut-être que c'est ton cas actuellement. Alors, il y a plusieurs piliers que tu dois vérifier et tester pour voir d'où vient ta fatigue chronique. Et je vais te donner plusieurs points que j'ai testés sur moi, donc je te parle de retour d'expérience. Alors la première qui est évidente, c'est ton temps de sommeil. Et moi, c'est mon point faible, parce que je me suis fixé beaucoup d'objectifs entre mon activité salariée, mon sport, ma création de contenu, la recherche d'un business secondaire. Et si j'étais honnête avec moi, je sais que je devrais réduire mon sport pour consacrer plus de temps à la création de contenu et au business. Mais mon sport, c'est comme une drogue. Mais comme je veux impérativement tout caler, eh bien j'empiète sur mon temps de sommeil et je le paye assez cher. Car je dors 6 heures par nuit et je sais que je suis bien mieux avec au minimum 7h30. Et je voulais te prévenir aussi là-dessus car je remarque pas mal de créateurs de contenu qui veulent te donner leur motivation pour réussir et te disent qu'il faut bosser dur quitte à faire des nuits blanches. Alors moi je te déconseille fortement de faire ça car sans énergie tu ne produiras pas grand chose de qualitatif en plus de lourds impacts sur ta santé. Et j'ai aussi noté que si je travaille sur mon PC moins d'1 heure avant mon coucher, je suis défoncé. Et vu les activités que je fais, c'est vrai que ça m'embête. Mais je sais que c'est un point sur lequel je dois faire attention. Ensuite, tu as l'alimentation. Alors moi, je suis orienté médecine chinoise car j'ai fait pas mal de séances et j'ai eu de l'aide de thérapeutes. Il faut que tu saches déterminer ton profil type. Si tu es plutôt du style maigre, anxieux, émotionnel, avec aussi de la frilosité, évite les agrumes comme le citron, l'orange, mais préfère les aliments consistants comme la patate douce, l'avocat, les poissons gras. Les agrumes, en fait, ils vont trop te drainer. En revanche, les fruits acides, les jus pour les personnes qui sont bonnes vivantes avec de l'embonpoint, ça passera mieux. Et aussi, j'ai remarqué depuis plusieurs années que le lait de vache ne me convenait absolument pas. Donc là, ça doit faire 10 ans que je n'en consomme quasiment plus, à part quand je prends une pizza ou un burger de temps en temps. En fait, les laitages, c'est super lourd à digérer et on est beaucoup à être intolérant sans le savoir. Donc tu peux faire un test, par exemple, de supprimer les laitages pour 1 mois et tu vois comment tu te sens. En tout cas, c'est ce que m'avait conseillé mon médecin à l'époque et ça a quand même changé pas mal de choses. Et oui, comme quoi les laitages ne sont pas forcément les amis pour la vie. Et pareil, si tu es du style à me dire « moi en hiver je veux absolument manger des fraises », on va pas être potes. Parce que la nature te donne un type d'aliment en fonction des saisons. S'il n'y a pas de fraises en hiver, ce n'est pas pour rien et ce n'est pas parce que les magasins en proposent que tu dois en manger. Enfin, pour terminer le volet sur l'alimentation, j'avais pour exemple, tu sais, une ancienne collègue de travail qui était végétarienne et qui refusait de manger de la viande. Alors un jour, elle m'a dit qu'elle avait une envie de poulet, mais qu'elle ne voulait pas en manger et ne se sentait pas bien. Alors si ton corps envoie un signal, écoute-le. Ce n'est pas parce que tu as des convictions que tu dois les suivre à la lettre. Ah oui, et petit point aussi sur le café. Tu vois, moi je me limite à 1 tasse par jour et pas tout de suite au réveil. Et j'ai remarqué que si j'en prends l'après-midi par exemple, je sais que ma nuit elle va être de mauvaise qualité, même si je le prends genre à 13 h en début d'après-midi. Bien, maintenant passons au lieu géographique. Alors moi je n'aimais pas du tout l'endroit où j'y vais et j'ai décidé de partir dans le sud. Et en fait, si tu écoutes bien ton corps, il va t'appeler à te diriger plutôt vers des zones chaudes ou froides, en ville ou en campagne. Et ça peut changer au cours de ta vie. Alors oui, on n'a pas toujours l'occasion effectivement de pouvoir se déplacer à sa guise avec les contraintes professionnelles et familiales, mais l'endroit où tu vis est un facteur déterminant pour ton bien-être. Donc, si tu peux le faire, si tu sens un appel, fais-le, tu ne le regretteras pas. Et d'ailleurs, si tu prends 2 jumeaux, un vivant dans tel pays et un autre ailleurs, eh bien les facteurs environnementaux pourront développer ou non certaines maladies chez l'un ou l'autre, malgré qu'ils partagent 99,99% de leur ADN. Renseigne-toi, tu sais, sur l'épigénétique et tu découvriras des choses intéressantes. Et tu peux obtenir une meilleure version de toi-même en fonction de l'endroit où tu vis, de la langue que tu parles. Tes cellules changent et s'adaptent en fonction de ce que tu leur fais vivre. Donc, si tu veux changer de personne, ça te donnera quelques clés. Ah, les voyageurs temporels. Alors ceux-là, ils ne sont jamais dans le moment présent. Ils repensent sans arrêt à des choses passées,
Ah, si j'avais dit telle chose à telle nana, je serais avec. Si j'avais choisi de partir à ce moment-là, j'aurais eu telle vie. Alors à quoi ça sert de remuer le passé comme ça, à part te rendre malade et de t'empêcher de vivre ton présent? Et puis il y a aussi ceux qui imaginent un avenir misérable, se disent que c'est mort, qu'ils n'ont pas fait les bons choix, donc c'est trop tard. Alors si tu penses sans arrêt de cette manière, c'est effectivement ce qui va se passer. Tu as le choix de construire ta vie comme de la détruire. Concentre-toi sur le maintenant. Le passé est uniquement utile pour ne pas refaire des erreurs que tu pourrais encore faire. Et je vais te citer pour exemple un passage que j'ai lu dans le livre de Charles Francis Hannel dans La loi de l'attraction. J'observe par la fenêtre la grande route où un homme travaille avec une pioche. La route, c'est la terre, l'homme, c'est la main-d'œuvre et la pioche, le capital. Et selon le but ou le motif de l'homme, il pourra décider de réparer ou de défoncer la route. Alors bon, aujourd'hui, on ne parlerait plus de pioche, mais de smartphone dans une main et une clope dans l'autre. Mais ce smartphone, tu peux l'utiliser de façon intelligente pour réussir dans ta vie, comme par exemple rechercher des infos pertinentes, ou bien t'abrutir derrière des divertissements jusqu'à tard dans la nuit et qui vont te ponctionner sur ta vitalité. Maintenant, passons à la gestion du temps. Quelqu'un qui organise bien son temps est moins stressé et peut planifier ses activités. Et qui dit moins de stress, dit moins de fatigue. Alors moi par exemple, tu vois, quand je suis le soir chez moi et que je prépare le repas pour le dîner, je cuisine tout d'un coup et je mets dans un Tupperware pour le lendemain, pour le travail. Mais pendant que ça cuit, je fais la vaisselle en même temps de ce que j'ai utilisé. J'attends pas à la fin de mon repas pour tout laver. Et je sais qu'il y en a qui cuisinent le dimanche pour préparer toute la semaine. Alors moi perso, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, mais à toi de voir. Et pareil, je prépare mes vêtements pour le lendemain au travail. Comme ça, je n'ai pas à me prendre la tête sur ce que je vais porter. Pour mes courses, j'essaye au maximum d'y aller qu'une seule fois par semaine pour avoir pour 7 jours de nourriture. Mais des fois, il me manque une chose ou deux. Donc je fais un saut rapide, mais j'essaye de gagner du temps un maximum pour me consacrer sur mon activité sur les réseaux et gagner, je l'espère, mon indépendance le plus vite possible. Le temps pour les relations. Tu devrais toujours prévoir un moment dans la semaine pour te poser avec ton copain, ta copine, dire les choses qui vont et celles qui ne vont pas. De même, si tu es un parent, le temps avec tes enfants et entendre ce qu'ils ont à dire est important. Et je vais te raconter quelque chose que j'ai lu dans le livre de Thomas Dansembourg intitulé « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et d'ailleurs, je t'invite à regarder une vidéo que j'avais faite sur le fait d'être gentil. Alors il dit par un moment qu'une mère de famille est sur les nerfs car sa jeune fille prend beaucoup trop de temps dans la salle de bain pour se coiffer, alors qu'elle doit aussi amener ses frères à l'école et la traite d'égoïste car elle va les mettre en retard, mais également la mère elle-même pour son travail. Et ce cinéma, il a duré des semaines. Alors sur les conseils de l'auteur du livre, la mère a décidé un matin d'être en retard pour de bon, mais de prendre le temps nécessaire de parler à sa fille pour comprendre ce qui se passait. Et c'était tout simplement car la mère ne donnait plus de câlins à sa fille au réveil comme elle avait l'habitude de le faire. Et donc la fille réclamait de l'attention. Et enfin, le pardon ou la paix avec des relations passées. Si tu en veux encore à des personnes pour des histoires qui se sont passées il y a un mois ou même plusieurs années en arrière, tu vas te bouffer à l'intérieur. Mais il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que j'avais l'impression que si je pardonnais ou si je faisais la paix, c'est comme si l'autre gagnait, surtout en amour. Alors qu'en fait, je me bouffais tout seul et l'autre faisait sa vie sans se soucier de moi, certainement. Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en éprouvant de la rancune envers quelqu'un, c'était à moi que je causais du tort. Donc, tâche de te mettre en paix avec des relations anciennes, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses. Et en plus, ça te bloque pour accueillir de nouvelles personnes dans ta vie qui vont sentir que tu n'es pas prêt ou que tu es méfiant. Alors j'ai donc énuméré pas mal de points, mais bien sûr la liste elle n'est pas exhaustive. Et d'ailleurs pour ta vitalité, tu peux prendre des compléments au quotidien comme du magnésium, de la vitamine C, de la vitamine D, l'ashwagandha aussi qui est une plante de soutien sans épuiser ton système, surtout si tu es sportif. Mais rappelle-toi que le principal remède dans ton combat contre cette perte de vitalité résulte majoritairement de ton rythme de vie et des choix que tu vas effectuer. Et nous allons clôturer cette vidéo avec le discours de Jean Jaurès en 1905 qui a dit «
La liberté, c'est l'enfant de la classe ouvrière, né sur un grabat de misère et de mine chétive encore, mais qui porte en soi une incomparable vitalité secrète et dont le regard de flamme appelle la liberté d'un monde nouveau.